Bonjour les amis, on va enchaîner ce concept de vidéo sur l'analyse d'introduction de personnages avec ce troisième personnage qui n'est autre que le Joker. Je sais qu'il est énormément aimé et j'ai moi-même pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo là, j'espère alors qu'elle va vous plaire. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va alors commencer cette vidéo sur le clown le moins comique au monde. How about a magic trick? Batman The Dark Knight est le deuxième film de la trilogie Batman créé par Christopher Nolan. Dans cet épisode, on suit ce personnage qui doit lutter face à la criminalité de la ville de Gotham. Il est aidé par le procureur Harvey Dent pour finir le travail. Mais c'est sans compter l'arrivée d'un autre personnage qui vient semer le chaos, le Joker. Alors qu'on l'a vu dans la première scène du film en plein braquage ingénieux, où chaque voleur doit tuer son complice, le Joker se charge du dernier complice pour avoir tout l'argent rien que pour lui. On découvre son visage et ses premières paroles qu'à la fin de la séquence. La réelle introduction du personnage vient un peu plus tard. Pendant que les gangsters se sont rassemblés pour savoir ce que va devenir leur argent traqué par la police, le businessman Lau leur dit qu'il a emporté l'argent de tout le monde à l'abri en Chine avec l'aide de la juridiction chinoise. Et puis vient le Joker. Quand il arrive, Gumball lui demande pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas le tuer. Il envoie alors ensuite son homme de main pour faire le travail, mais il se fait éclater par le Joker et son redoutable crayon. Il dit ensuite que Batman va réussir à retrouver Lau et que leur argent n'est pas en sécurité. Il souligne le fait qu'ils ont peur de lui et que le but serait de le tuer. Et quand on lui demande combien il prendrait pour ça, le clown demande la moitié de leur argent. La situation dégénère un peu après et le Joker sort quelques grenades pour calmer tout le monde et pour pouvoir partir en vie. Quand il débarque, personne ne le prend au sérieux. Aucun ne se lève, il se fout de sa gueule en disant que c'est un monstre et le remet en doute. Il y a juste ce mec-là qui le respecte, comme on peut le voir avec cette approbation quand le Joker montre comment il peut se débarrasser d'un sbire et qu'il se dit que c'est grâce à l'argent qu'il aura volé qu'il a eu ce joli costume. Et c'est aussi le seul à ne pas se moquer de lui pendant toute la scène et à le prendre au sérieux. Mais revenons à la situation. La maîtrise de celle-ci est assez ambiguë. Le Joker est moqué, ils veulent le tuer à la fin de l'extrait, etc. Mais c'est quand même lui qui dirige la scène, qui montre la vérité aux mafieux et qui les menace, etc. aussi. On a une espèce de mix entre de la maîtrise et du débordement, enfin en bref, c'est le bordel. Et justement, dans cette scène, tout bascule juste après cette intro-là, quand il commence à faire son célèbre tour de magie. Ici, ce passage représente le Joker lui-même en seulement quelques secondes. C'est un tour d'esbrouf, fait pour semer le bordel. Le fait qu'il termine son tour de cette manière montre encore plus qu'il en a rien à faire et qu'il est là pour faire quelque part du spectacle. Pour le coup ici c'est pas un spectacle pour se donner un genre ou jouer un rôle comme on avait pu le voir avec Negan, le but est de semer le chaos. En débarquant ici, il bouscule toutes les conventions qui ont été établies entre les gangsters, ce rassemblement autour de la table pour leur petite réunion, et donc dès son arrivée, il tue quelqu'un en un claquement de tête, comme si de rien n'était. Et par ces quelques secondes, on voit toute l'étendue du personnage. C'est un homme qui vient s'imposer face aux plus grands. D'autant plus qu'il leur a volé une partie de leur argent comme il le dit juste après. Il vient briser les règles qui ont été établies en semant la mort aussi facilement qu'en faisant disparaître ce crayon. Et ça nous montre principalement le génie du Joker. Si on reprend la scène dans son contexte, il se pointe avec un crayon en poche. Déjà on peut se demander à la limite, qu'est-ce qu'il fait avec un crayon? Est-ce qu'il avait prévu de s'en servir pour tuer un mafieux? La façon dont il le sort pourrait sembler prémédité, surtout qu'en soi il n'y a pas de rapport avec ce qui se passe jusque-là, et qu'il a répondu très vite à Gumball. I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? Et donc ensuite, il plante le crayon sur la table, avant que l'homme ne se lève. Mais qu'est-ce qu'il aurait fait s'il s'était pas levé pour essayer de le bouger? Et c'est aussi là qu'est le génie et la folie du personnage. Il a des longueurs d'avance et est prêt à éclater les codes, mais le tout sur un fond d'improvisation et de meurtre. On ne sait pas ce qui semble prémédité ou naturel. Et même dans sa façon de parler, on peut voir qu'il cherche ses mots et qu'il n'a pas spécialement préparé son discours. Il cherche à leur faire passer un message, comme on peut le voir ici quand il prend une nouvelle approche après avoir été traité de monstre. Freak. A guy like me. Look, listen. Et dans cette scène, le Joker représente l'ambivalence du film, voulu par le réalisateur Christopher Nolan pour donner un ton réaliste à une œuvre issue des comics. The Dark Knight n'est pas comme les autres films de super-héros sortis à cette époque. Le but est de donner un réel impact au spectateur en faisant ce film avec les traits les plus réalistes possibles.
D'ailleurs pour ce faire, le réalisateur voulait que la majorité des effets spéciaux soient pratiques et non pas numériques. Et donc le Joker est ce parallèle entre fiction et réalité. Quand on le voit débarquer dans cette réunion, il est le seul à être excentrique avec son costume, son maquillage et sa dégaine. Donc il est la fiction. Mais la conversation porte sur des éléments réalistes, de l'exploitation d'argent et surtout, c'est un personnage humain avec des humeurs et donc son propre ego. Quand le mafieux l'appelle de monstre, on peut voir qu'il le prend mal. Il regarde au sol, il se reprend, mais il reste concentré dans son propos et essaye de faire passer son argument d'une autre façon. Et pareil encore une fois, quand ce même mec, Gumball, lui dit qu'il est dingue, le Joker est offensé. You're crazy. I'm not. No, I'm not. On peut voir qu'il en a marre d'être réduit à ça, et ces passages sont des moments où il perd le contrôle pour pouvoir répondre à ses offenses. Mais dans l'ensemble, le Joker maîtrise la situation via le dialogue. C'est un personnage qui est un grand manipulateur et arrive à prendre à contre-pied là où on l'attend pas. Tout cet aspect disruptif est mis en avant par le dialogue de la scène et surtout le choix des paroles du Joker. On peut voir sa maîtrise de la langue et du discours avec cette phrase. Oh, and by the way, the suit, it wasn't cheap. You ought to know, you bought it. Alors qu'il aurait pu dire « ouais, je vous ai volé », il sous-entend ce message tout en faisant comprendre qu'ils l'ont créé indirectement. On sait pas trop où est-ce qu'il veut aller dans son discours, mais on sait déjà qu'il pointe les faiblesses et les failles du système pour montrer que rien n'est stable. Surtout quand il leur dit qu'ils sont dans la merde à cause du Batman. Il le montre aussi en disant que Lao va être une balance qui va être retrouvée par le Batman. Et c'est ce qui s'avérera vrai d'ailleurs dans le film après. C'est un personnage qui essaye de montrer la vérité des faits en face des yeux de ses interlocuteurs, donc ici les gangsters. Il essaye de montrer aux gens qui y sont réellement en les mettant face à la vérité. Par ce choix de discours, on pourrait croire qu'il est persuadé d'être là pour aider ces personnes et de les délivrer à ce manque de vérité. Et donc que quelque part, il est là pour faire le bien. Mais son discours est basé sur la confusion. Dès cette scène-là, et même en revoyant le film plusieurs fois, on sait toujours pas quel est réellement son but. Quand il dit ça, It's simple. We kill the Batman. How much you want? Half. on découvre par la suite que c'est faux. Then why do you want to kill me? I don't want to kill you. Alors qu'il est venu les interrompre pour leur dévoiler cet argument-là, qu'il faut tuer Batman et qu'il veut la moitié de l'argent, on se rend compte qu'au final, c'est pas son but. Et aussi dans son discours, il est assez irrespectueux avec les mafieux, en les provoquant, mais en se présentant comme voulant essayer de les aider et en tuant le Batman contre de l'argent. Et dans la ligne directrice de son anarchie, c'est un personnage qui s'en fout de la mort. Il s'en fout de tuer quelqu'un presque gratuitement, et il s'en fout de mourir en étant prêt à se faire exploser. Et ça, encore une fois, le film nous le montre par la suite. Dans cette introduction, tous les aspects du Joker sont rassemblés pour nous montrer qui il est. Rien qu'avec quelques minutes d'introduction, on peut savoir qu'il est principalement là pour semer le chaos, comme il le répète après dans le film. Mais là où le traitement du personnage est super intéressant, c'est qu'on pense connaître ses motivations à cette scène, on se rappelle, Batman, l'argent, mais on découvre dans la suite du film bien plus tard que c'était faux. Si on avait découvert dès maintenant que c'était un mensonge, on aurait su à quoi s'attendre par la suite du film, en se disant que c'est un personnage manipulateur. Mais là on est pris de court quand on découvre que c'était faux. Et aussi on nous montre le personnage comme étant pas mal dérangé quand même, en s'en fichant de tuer des gens et en étant prêt à se faire sauter. Mais aussi qu'il a sa propre psychologie. Il vient pour essayer de convaincre, il est susceptible sur certains points. On humanise ici en partie le Joker, mais aussi en nous montrant que sa force, et surtout sur l'aspect psychologique. Le Joker est un agent du chaos qui vient semer le trouble et surtout avec ses armes qui sont la parole pour venir foutre la merde dans les petites têtes de toutes ses cibles. Et là, t'as un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Oh yeah! J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'y mets beaucoup d'énergie, d'amour et de temps. Et j'espère aussi que ça se ressent. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires. Référencement. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et soyez bienveillants, ça ne fait pas de mal. C'est ciao. Clap!